Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une révision pour le compte rendu objectif du texte exhortatif, les voies l'appel. Donc pour les filières scientifiques et LPH, parce que les langues, ils ont le compte rendu critique, d'accord? Regardez la première partie. On va commencer par le nom de l'auteur. Par exemple, Ahmed Sari est l'auteur du texte. Intitulé, on va repérer le titre du texte. Si le texte est sans titre, on va mentionner que ce texte est sans titre. Point. Et les extraits de, on va repérer la source. On trouve la source à la fin du texte. Point. Il comporte nombre de paragraphes. On va mentionner combien il de paragraphes dans ce texte. 2, 3, 4, ainsi de suite. Précédé par des alinéas. Le texte est de type, bien sûr, exhortatif, répondant à une stratégie à la fois argumentative et initiative. Regardez bien, répondant est de type exhortatif, répondant à une stratégie à la fois argumentative et initiative. Ça veut dire qu'il y a deux stratégies, argumentative et initiative. L'auteur, tout au long de son exposé, a 3 temps. Exposition, argumentation et exhortation. Pourquoi? Parce que le texte exhortatif, il se compose de 3 parties. La partie expositive, c'est exposition, puis la partie argumentative. À la fin, la partie exhortative, ça veut dire l'appel. Il y a l'appel. Traite du problème, ou bien de des, ça dépend, selon la phrase, bien l'idée générale. Puis, on va repérer l'idée générale, problème ou idée générale du texte. Et toujours, on trouve dans le texte exhortatif un problème, bien sûr. D'accord? Toujours, on trouve un problème. Donc, on va repérer le problème posé dans le texte. L'idée générale, c'est seulement une phrase. D'accord? Alors, voilà la première partie, c'est facile. Bon, on peut éliminer l'auteur tout au long de son exposé à 3 temps. C'est pour les élèves, les mères de l'ouchi déjà, les 2 phrases. On peut faire comme un résumé, l'auteur tout au long de son exposé. Qu'est-ce qu'elle a fait l'auteur? Traite. Ça veut dire sans mentionner 3 temps, exposition, argumentation, etc. Traite du problème et on va repérer le problème, l'idée générale du texte. L'idée générale, c'est une phrase. Par exemple, traite la pollution dans l'environnement. Par exemple, si le texte traite un problème de la pollution, on va formuler une phrase, la pollution dans l'environnement. Très bien. Donc, voilà la première partie. Deuxième partie. Regardez la deuxième partie. D'abord, la deuxième partie, il faut bien lire le texte. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, c'est un résumé. Comme un résumé, on va repérer seulement les idées essentielles du texte. Regardez bien la stratégie. D'abord, dans la partie expositive, et c'est très facile pour le texte exhortatif. Pourquoi? On a dit que le texte est exhortatif, l'appel, il se compose de 3 parties. Donc, la partie expositive, argumentative et exhortative, liée à l'appel. Donc, c'est pour faire un bon résumé. Pourquoi? Dans la partie expositive, la partie expositive de l'appel, c'est le problème posé. La partie argumentative, c'est les arguments. La partie exhortative, c'est l'appel. On lance l'appel. Donc, d'abord, dans la partie expositive, l'écrivain expose la situation négative. Donc, si on dit la partie expositive, ça veut dire un problème, bien, on dit une situation négative. Donc, d'abord, dans la partie expositive, l'écrivain expose la situation négative qui l'a poussé à s'indigner et parte à adresser cet appel urgent au lecteur. Cette situation négative n'est autre que les problèmes, bien le problème
Ça veut dire on va repérer le problème posé dans ce texte. Ensuite, dans la partie argumentative, on a terminé par la partie expositive, donc c'est la partie argumentative. L'écrivain, qu'est-ce qu'il a fait l'écrivain dans ce texte? L'écrivain tente de convaincre ses lecteurs de la nécessité du changement de ce statut. Quoi? Ainsi, et enfin, que, pourquoi déjà l'auteur convaincre, ou bien tente de convaincre ses lecteurs de la nécessité du changement. Pourquoi? Afin que son appel atteigne son objectif. Donc, cet appel a un objectif. Donc, pour atteindre son objectif, l'écrivain utilise les arguments suivants. Donc, pour convaincre les lecteurs pour cette situation négative, donc l'auteur utilise les arguments. Premièrement, on va repérer argument numéro 1, deuxièmement, argument numéro 3, troisièmement, argument numéro 2, troisièmement, argument numéro 3. Enfin, dans la partie exhortative, ça veut dire la dernière partie, c'est la partie exhortative, ça veut dire l'auteur lance l'appel. Donc, enfin, dans la partie exhortative, l'écrivain incite ses lecteurs à, on va utiliser le verbe à l'infinitif. Incite lecteur à quoi? À. Par exemple, l'écrivain incite ses lecteurs à changer, à écouter, à donner, ainsi de suite. Pour résoudre le problème, cité ci-dessous. Ça veut dire le problème qui est annoncé dans la partie expositive. À la fin, pour résoudre le problème. Donc, le but de l'auteur, c'est quoi? C'est pour résoudre ou bien trouver une solution à cette situation négative. Donc, enfin, dans la partie exhortative, l'écrivain incite ses lecteurs à, selon ce qu'on trouve l'aider dans la partie exhortative, pour résoudre le problème cité dessous. Donc, ces expressions, c'est standard. Et les expressions entre parenthèses sont les idées ou bien comment repérer les idées du texte. D'accord? Alors, concernant la première partie, faites attention aux fautes d'orthographe, la première des choses. Il faut organiser bien les idées. On va commencer par le nom de l'auteur, le titre, la source. Puis, la deuxième partie, il faut bien lire le texte. Pour réussir au compte rendu objectif, il faut lire le texte pour repérer les idées essentielles.